Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous faire cette vidéo, encore une fois pour parler des avancées économiques et financières qui se sont passées en Syrie, notamment la semaine dernière, suite à la présence du ministre des Finances syrien, Mohamed Youssef Barnier, et puis le gouverneur de la Banque centrale de Syrie, Abdel Husriye, qui sont deux hommes géniaux, qui font un travail super, et qui, dès leur nomination il y a quelques semaines, se sont mis au charbon, au travail, et justement étaient présents. Ça fait 10 jours pratiquement à Washington et à New York pour les réunions de ce qu'on appelle le printemps du FMI et de la Banque mondiale. Et donc, pour résumer un petit peu cette présence et ce qui en a découlé et ce qui va venir, si vous voulez, la présence du ministre des Finances syrien et du gouverneur de la Banque centrale ont été essentielles pour la reconstruction de la Syrie et également pour redonner la place à la Syrie dans le monde, parce que la présence de ces deux ministres au printemps du FMI et de la Banque mondiale ont permis premièrement de repositionner la Syrie comme un acteur majeur économique dans la région. Deuxièmement, ça a permis aussi de se faire connaître par les autres chefs de gouvernement ou par les autres ministres, notamment du G7 et du G20. Une table ronde s'est tenue uniquement pour discuter de la Syrie avec les ministres du G7 et du G20, ministres des Affaires étrangères et ministres de l'économie et des finances. Tous les ministres ont apporté leur soutien au nouveau gouvernement en Syrie. Et si vous voulez, le FMI et la Banque mondiale actuellement ont promis 1,3 milliard de dollars pour la reconstruction de la Syrie sur un plan sur 2 à 3 ans, avec bien sûr des conditions. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que le FMI, bien sûr, a posé des conditions, mais ce ne sont pas des conditions qui seront des contraintes au gouvernement syrien. Bien au contraire, ce sont des conditions d'aide à la Syrie pour reconstruire ce qu'on appelle les institutions, notamment les ministères. Et par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 3 gros chantiers principaux sur lesquels le FMI et la Banque mondiale vont travailler. Et on a d'ailleurs dès aujourd'hui des délégations de la Banque mondiale, des délégations techniques de la Banque mondiale et du FMI qui se sont rendues en Syrie pour travailler et soutenir les ministères pour notamment l'institution de ces ministères en travaillant surtout sur leur structuration. Donc le premier point, ça a été de mettre en place une direction, un peu comme l'INSEE en France, sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, qui va se charger du recensement. C'est un point essentiel parce que tout gouvernement, tout pays a besoin d'économistes, de professionnels des chiffres pour pouvoir prévoir la croissance, et donc par là découleront les politiques publiques. Donc ce seront des chiffres sur la croissance, sur le taux de chômage, sur l'inflation. Voilà, toutes ces données microéconomiques et aussi macroéconomiques vont permettre d'un côté à ces institutions internationales de comprendre vraiment ce qui se passe et de voir qu'il y a vraiment une trajectoire et des objectifs à atteindre. Et deuxièmement, ça permet aussi au gouvernement d'avoir des objectifs et de savoir où aller. Donc voilà, premier point, c'est le travail c'est mettre en place cette direction qui permettrait un recensement. Le deuxième point, ça a été de renforcer la Banque centrale de Syrie, tout en veillant sur son indépendance. Il faut savoir que la Banque centrale est indépendante de tout gouvernement. Et donc là, c'est renforcer les moyens de la Banque centrale sur notamment le niveau de la réserve en dollars, mais aussi sur sa structuration et sur son indépendance s'agissant du gouvernement. Le troisième point, qui est un point essentiel aussi, très important, c'est une politique fiscale qui permettrait le recouvrement des créances de la part de l'État et donc à l'État syrien d'avoir des recettes. Alors ça, c'est très important parce que cette politique fiscale va pouvoir dessiner par la suite la politique économique et la politique industrielle que la Syrie va pouvoir apporter pour attirer les capitaux étrangers, donc les investissements en Syrie. Donc voilà, je vous ferai d'autres vidéos par la suite sur notamment la politique économique et la politique industrielle à adopter en Syrie, compte tenu toutes les variables en cours en Syrie, politique intérieure, et aussi toutes les variables géoéconomiques qui se passent dans le monde entier avec la guerre commerciale que Trump a déclaré au monde entier, qui peut être une aubaine pour la Syrie, mais je vous en parlerai de ça dans une vidéo ultérieure. Mais voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a les institutions internationales qui s'intéressent à la Syrie, on a donc des institutions qui sont fondées et structurées sur notamment les gouvernances de l'Occident, donc ce qui est quand même assez bien. C'est-à-dire ils vont miser sur la transparence, la neutralité, l'indépendance, l'égalité et l'équité. Donc on aura des ministères, des institutions qui seront basées sur ces valeurs-là en Syrie. Et par ricochet, une fois qu'on aura ces institutions internationales qui vont financer le gouvernement syrien, eh bien on va avoir par la suite tous les financeurs privés qui arriveront, et donc les investisseurs privés.
Un petit point peut-être, une petite parenthèse pour pas rendre la vidéo très longue, mais beaucoup de gens m'envoient des messages en me disant et en faisant la comparaison entre la reconstruction de l'Irak et de la Syrie. Alors on peut pas du tout comparer ces deux pays-là parce que justement lorsque l'Irak a été, lorsqu'on a eu la chute du régime de Saddam Hussein en 2003, en fait l'ONU et les institutions internationales n'ont pas du tout intervenu pour la reconstruction de l'Irak. On a eu que des entreprises privées et à 90% des entreprises américaines. C'est la raison que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement irakien peine à trouver une reconnaissance au niveau des institutions internationales et c'est un petit peu c'est très compliqué, en tout cas, de comprendre un petit peu la gouvernance en Irak actuellement. En Syrie, le gouvernement actuel a eu une stratégie qui est très intelligente et ils ont eu raison de le faire. C'est dans un premier temps d'avoir la confiance des institutions internationales pour ensuite attirer les capitaux privés. Et c'est ce qu'il faut, parce qu'actuellement, quand on voit ce qui se passe en Irak, on a toujours de la corruption, on a toujours du copinage qui se fait pour atteindre les marchés publics ou autres. En Syrie, c'est pas ce qu'on veut. On va avoir une structuration neutre, indépendante et équitable, raison pour laquelle le gouvernement actuel a misé sur le gain de la confiance de la communauté internationale pour ensuite attirer les capitaux privés. Donc voilà, vidéo, elle fait déjà 6 minutes, elle est déjà assez longue. Je ne vais pas en parler plus et je vous ferai d'autres vidéos par la suite pour entrer dans plus de détails, notamment la politique économique et fiscale à adopter pour la reconstruction de la Syrie. Merci beaucoup, c'était Alain Tassi, au revoir.